Bismillahirrahmanirrahim, bonjour. Le cours Cloud Virtualisation est destiné au Master 2, option Réseau et systèmes distribués. Il est constitué de plusieurs chapitres. Le premier est celui de la virtualisation. Le constat ayant été fait est que le nombre de serveurs dans le monde a augmenté d'une manière considérable. Cependant, ces serveurs sont mal exploités. Ils ont souvent une charge moyenne de 20%. Et ceci engendre bien sûr un coût d'exploitation très élevé. Ce gaspillage d'énergie a suscité le recours à des solutions, notamment la virtualisation. On va voir que cette dernière améliore considérablement l'efficacité et la disponibilité des ressources et des applications. Donc nous avons d'un côté le logiciel, qui sont des données des applications, et de l'autre côté le matériel, autrement dit les équipements physiques. L'idée est de s'affranchir, c'est-à-dire faire abstraction au maximum de la couche matérielle, d'autant plus que le matériel évolue rapidement et peut éventuellement tomber en panne. La virtualisation est l'ensemble des techniques matérielles et ou logicielles qui permettent de faire fonctionner sur une seule machine plusieurs systèmes d'exploitation et ou plusieurs applications, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Cela signifie que nous allons avoir une machine physique appelée machine hôte, sur laquelle seront exécutées des machines virtuelles, avec l'illusion de disposer de plusieurs machines physiques puisqu'elles sont indépendantes les unes des autres. Nous avons un schéma qui représente deux architectures, l'une traditionnelle et l'autre virtualisée. Dans l'architecture traditionnelle, nous avons des postes de travail qui sont reliés à des serveurs physiques. Il y en a 3 dans ce cas-là. Ce schéma peut être reproduit avec une architecture virtualisée en ne gardant qu'un seul serveur sur lequel seront créés 3 serveurs virtuels. Afin de concrétiser cette idée, celle qui consiste à faire abstraction du matériel, il faudra introduire une couche entre le matériel et le système d'exploitation. Cette couche va permettre de créer sur mesure un environnement correspondant aux spécifications de traitement au lieu d'adapter les spécifications aux contraintes matérielles. Les avantages d'une telle approche est une meilleure utilisation ainsi qu'une meilleure flexibilité des ressources. Nous avons donc 3 couches, à savoir la couche physique, il s'agit de ressources matérielles qui sont partagées, la couche de virtualisation qui permet en quelque sorte de séparer les machines virtuelles de la couche physique, et enfin les machines virtuelles dont le comportement équivaut à des machines physiques. Là, ce sont des notions qu'on retrouve dans le contexte de la virtualisation. D'abord, l'hôte, c'est le système d'exploitation installé sur le matériel. L'invité, c'est le système d'exploitation virtualisé. Pour les machines, on parle de la machine hôte, c'est celle qui exécute les différents systèmes virtuels, alors que la machine invitée, c'est celle qui s'exécute dans l'environnement de virtualisation. Il y a un certain nombre de propriétés à respecter et qui sont les principes fondamentaux de la virtualisation. En premier lieu, nous avons l'isolation. Chaque machine virtuelle, donc VM, est isolée des autres machines s'exécutant sur le même matériel. Bien que les machines virtuelles partagent des ressources physiques, CPU, mémoire, périphériques d'entrée-sortie, etc., un système d'exploitation invité ne peut détecter que les périphériques virtuels qui lui sont destinés. Par conséquent, l'isolation signifie qu'en ayant n machines virtuelles sur un serveur physique, c'est comme si on avait n machines physiques. L'autre propriété de la virtualisation est l'encapsulation, qui signifie que l'état complet d'une machine virtuelle est contenu dans un fichier. Dans ce cas, le processus de migration d'une machine virtuelle est similaire à celui des données, et donc il est possible d'utiliser les techniques de gestion des données pour la gestion des machines virtuelles. Enfin, l'indépendance matérielle ou la portabilité est une autre propriété de la virtualisation. Cela signifie que les machines virtuelles sont indépendantes du matériel sur lequel elles sont installées. Donc une machine virtuelle qui peut s'exécuter sur une machine au nœud N0 pourra également s'exécuter sur une autre machine au nœud N1 et ne dépendra nullement de la couche physique. Donc pour résumer, on va dire que traditionnellement, nous avons 3 couches. Une couche matérielle,
une couche système d'exploitation et une couche application. La virtualisation dépasse ses limites en permettant d'exécuter simultanément plusieurs systèmes d'exploitation et plusieurs applications sur la même machine physique. Je rappelle que virtuel signifie basé sur du logiciel. En plus, une VM communique avec les autres VM se trouvant sur le même hôte à l'aide d'un commutateur virtuel. En outre, une VM communique avec le réseau physique, y compris les VM se trouvant sur d'autres hôtes, par le biais d'un adaptateur physique. La virtualisation peut concerner des postes de travail qui sont offerts comme des services et nous allons avoir par conséquent des employés mobiles qui vont travailler sur des postes virtuels accessibles de n'importe quel endroit. Un réseau peut lui aussi être virtualisé par sa reproduction logicielle complète. Il aura dans ce cas des composants logiques tels que les ports, les routeurs, les commutateurs, etc. Et tout ceci fonctionnera comme un réseau physique. Il y a également la virtualisation du stockage. Il s'agit donc d'isoler les disques des différents serveurs, les combiner dans ce que l'on appelle des piles de stockage et les rendre disponibles sous forme de logiciels. On parle dans ce cas-là de SDS, qui est une nouvelle approche de stockage. C'est une abstraction entre le logiciel et le matériel au sein d'une solution de stockage. Et il y a surtout la virtualisation des serveurs qui est apparue afin de remédier à la sous-exploitation de ces derniers. Comment? Eh bien, en exploitant la machine physique à travers des machines virtuelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.